Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau magazine. Enfin, un nouveau magazine. Non, vous le connaissez déjà, puisque je l'avais déjà présenté sur la chaîne. Et d'ailleurs, je viens de le recevoir, ce magazine. Donc, c'est tout récent. Il vient à peine. Voilà. Je ne sais pas s'il est sorti en kiosque. En tout cas, les abonnés, enfin, les nouveaux abonnés l'ont déjà reçu. Voilà. Il s'agit d'une campagne Kiss Kiss Bank Bank. Voilà, on va y revenir. Otomo existait donc déjà, puisqu'il s'agit du numéro 6, comme stipulé sur le crowdfunding. Hein, Otomo, il y a eu 341 contributeurs. Voilà, date de fin 24 juin, vous voyez, c'est récent. Il y a eu 342 préventes sur 300. Voilà, c'est-à-dire 342 envois, comme ça, 342 abonnements. Enfin, abonnements, pas abonnements, mais je veux dire le nombre d'abonnements si vous voulez. Il y a eu, alors, à peu près 21 abonnements d'un an, voilà, plus 219 numéros envoyés en un exemplaire. Et il y a encore 37 abonnements en plus. Ça fait à peu près 37, ouais, ça fait à peu près une soixantaine d'abonnements en gros. Alors, Otomo, qu'est-ce que c'est? Je cite ce qui est écrit sur le site de KissKissBankBank, qui contribuait donc au magazine. Alors je sais, depuis déjà 6 ans, le magazine Otomo vous entraîne pour sa virée annuelle au pays du soleil levant. Otomo, c'est le petit frère nippon de Rokirama, qui partage avec son aîné son amour de la pop culture, ici japonaise, du cinéma au manga, des kaiju multicolores aux salles d'arcade bruyantes et jusqu'aux oniri dodus, comme ça qu'on dit, qu'on attrape au combini du coin. Jusqu'ici publié en hors-série estivale du magazine Rokirama. Jusqu'ici, Otomo était un hors-série de Rokirama. Hein. Il est grand temps pour Otomo de prendre son envol. Donc, le magazine devient donc trimestriel à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, comme à l'occasion de ce sixième numéro décisif apparaît en juillet 2021, on est en juillet 2021, Otomo prend la forme d'un magazine trimestriel et vous donne rendez-vous 4 fois par an en kiosque et en librairie. Faites chauffer les ramen, Otomo vous emmène pour un périple au cœur de l'archipel. Alors, dans un contexte de défi pour le monde de la presse et de l'édition, l'engagement des lecteurs sous la forme d'abonnement est indispensable à la vie du magazine, parce qu'Otomo est un titre indépendant qui repose avant tout sur son lectorat. Nous organisons aujourd'hui une grande campagne d'abonnement. Voilà, donc voilà, ça a fait à peu près, je vous dis, à peu près 60 abonnements et à peu près 220 numéros envoyés, en gros. Voilà. Euh, Voilà, donc 128 pages, etc. Otomo cultive tout un univers graphique pop et culturel richement illustré, inspiré de nos designs japonais préférés. Voilà, donc ça c'est ce qui était dit sur le crowdfunding. Alors, présentation de ce nouveau numéro, donc de juillet 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet, aux date à laquelle a été enregistrée cette vidéo, donc le 3 juillet. Audio, vidéo, Kojima. Ça c'est la couverture, vous voyez. Kojima, Metal Gear Solid. Et derrière, il y a une quatrième de couverture. Tokyo 1964. Le rappel des JO. Voilà. On trouve toujours ces illustrations, cette maquette toujours bienvenue qui a fait la force et le succès de Rokirama. Et voilà, ça devait bien arriver. Otomo accélère et devient trimestriel. Nous en avions envie. Le succès que vous a offert au cinquième numéro, que vous avez offert au cinquième numéro, nous a convaincus de tenter notre chance. Grâce à une campagne de crowdfunding menée tambour battant et surtout grâce à votre fidélité, nous avons pu réaliser ce rêve que nous caressions depuis le tout premier numéro. Notre passion pour l'archipel nippon remonte à loin, etc., etc. Hein, je ne vais pas vous lire tout le... Voilà. Alors, donc, ouais, ça se présente à peu près comme ça. Donc, on a un dossier sur le monsieur qu'on voit ici, Hideo Kojima, voilà, hein, qui était plus jeune sur la photo, hein. Voilà, que j'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer, enfin, de voir. Il était à 2 mètres de moi à Japan Expo il y a quelques années, hein. Euh, le grand Hideo Kojima dans un grand dossier sur Metal Gear Solid, évidemment, bien évidemment. Voilà, donc on trouve plusieurs pages sur le sujet avec des illustrations Metal Gear Solid 3, voilà.
Rika Muranaka. Voilà, ça c'est pour la musique, j'imagine. Voilà, Pilou, tu fais du bruit, merci. Voilà. Pink My Ride. Ça me rappelle du MTV, ça. La vie japonaise en rose. Il joue le chat, il joue. Voilà, donc dossier. En photo. Voilà. Très joli. Ensuite, on a un dossier sur Devilman. Explosion du génie humain. Devilman, ça vous parle les fans de manga et d'animation. Enfin là, c'est plus un manga. Voilà. Pour les anciens qui connaissent, voilà, il y a quelques illustrations de Devilman ici. Encore ici. Tiens, Pilou. Pilou. Tu fais du bruit, Pilou. Voilà. Mon chat, avec quoi il joue, vous voyez? Regardez-moi ça. Mon chat, il joue avec ça. Ouais, ça vous dit quelque chose? Dragon Ball. Ouais. Le singe le compagnon de Kaio, de maître Kaio dans Dragon Ball Z. Allez, donc. Devilman. Ensuite, le football au Japon ne serait qu'un sport obscur pratiqué par quelques illuminés. Captain Tsubasa, Olive et Tom chez nous. Qui sait d'ailleurs, on le voit en couverture. On le voit ici en couverture. Voilà. Donc retour sur le manga quasiment culte, manga et animation, parce qu'il s'agit aussi d'une série animée. Voilà. Ensuite, ils enchaînent sur Cocktails en un grand verre, voilà, un dossier sur les cocktails, en gros, sur l'archipel japonais. Voilà, vous voyez, on a des sujets très variés dans ce magazine. Dans ce MOOC, parce qu'il s'agit d'un MOOC, à l'instar de Rocky Rama. Voilà, la vie au Japon dans les cocktails. Ensuite, quelques traces de Le Corbusier au Japon. Côte Tokyo, balade. Voilà, donc on est comme ça plutôt, voilà. Voilà, ça parle pas que de manga ou de choses geeks, j'allais dire anime, cinéma, série, manga, animation, ça parle aussi de la vie au Japon, dans tout ce qui est architecture, tout ça. Dans la ville, vous voyez, là on parlait de boisson tout à l'heure. Petit crime japonais, vous voyez, pourquoi pas. Et pickpocket, ça reporte le métro de Tokyo. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des pickpockets, ou dans les grosses capitales où il y a des métros en France. On sait qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un reportage dans les 6 villes de France où il y a le métro, dont Rennes fait partie, et Rennes, au ouest de la France, capitale de Bretonne, où j'habite, où il y a 2 lignes de métro d'ailleurs. Même à Rennes, il y a des. Même à Rennes, c'est le cas. Et ben à Tokyo, c'est pareil aussi, logique. C'est une grosse ville et il y a beaucoup de lignes de métro aussi. Et pas que dans le métro d'ailleurs. On parle du métro, mais je pense que. Alors, petit crime japonais. Donc, il y a un petit dossier sur le sujet. Pickpocket, pourquoi pas. Il y en a partout des pickpockets. Voilà, ils font même référence à des mangas. La culture japonaise, c'est aussi dans les mangas ou dans les livres. Voilà, les vaches noires, un petit dossier à lire dans ce sixième numéro de Otomo. La fureur de vivre. Plus qu'un visage, un coup de gueule, une voix aussi. Ouais. D'ailleurs, hop, si je reviens. Là. Voilà. On revient sur un personnage fort, acteur japonais. Shitaro Katsu, c'est ce monsieur-là.
Voilà, il y a un gros dossier sur le sujet, hein. On va avoir des illustrations, Tatoichi, etc. Tadashi Nishimoto, Spectre et Guerrier, Bruce Lee. Voilà, ça c'est pour la partie cinéma, hein, et bien évidemment. Là, on trouve vous voyez, des illustrations. Voilà, c'est comme ça. Voilà, pour vous donner une idée de ce que c'est. Inframan. Waouh, ça c'est. Regardez-moi ça. Ouais, pas mal. Ensuite, on a une partie consacrée au Laserdisc, hein. C'est la partie musique, pardon. Vous connaissez certainement, si vous êtes fan d'animation japonaise, vous l'avez certainement vu, cette série que je considère aussi moi comme culte. Il s'agit bien sûr de Serial Experiment Lane, qui a été sorti en DVD en France d'ailleurs. Le coffret ici dans ma bibliothèque. DVD de cette série Expirant Lane, hein, série culte en France aussi. Mini-série de 13 épisodes, hein, distribuée en France par Dynamic Vision. Matrix n'existe alors même pas encore. Rêve et Internet commencent lentement à percer au-delà des cercles d'initiés achetant leur premier livre sur Amazon depuis Netscape. Le monde de Silice imaginé par William Gibson devient réalité et jamais ces fantasmes d'un cyberworld où s'inventeraient de nouvelles communautés n'a semblé si proche que dans cet anime connecté et lynchéen, en fait référence à David Lynch évidemment, qui annonce déjà de quoi sera fait notre future vie en réseau. Ça annonçait déjà. Lane, c'est une série très intéressante que je vous conseille fortement de regarder si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, on voit des images. Voilà. Alors, je l'ai vu qu'une fois cette série, hein. Depuis que j'ai les DVD, j'ai pas eu l'occasion ou le temps de la revoir. Il faut vraiment. Voilà. Lane. Un dossier très bien venu dans ce numéro. C'est bien de revenir sur des séries cultes comme ça. Série abondamment cryptée et tortueuse, Lane est d'abord un énorme trip visuel, sensoriel et psychédélique conçu tel un long périple à la Lewis Carroll où la narration est un dédale en permanence déconstruit et déroutant. Voilà, de quoi vous donner envie de regarder cette série. L'animation est excellente aussi, hein, visuellement. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une série d'animation japonaise. Voilà. De Lane, on passe à autre chose. On passe aux JO. Vous savez que les JO vont arriver au Japon. Et ben là, on revient sur les JO, mais 64. Ici, de l'année 64. Voilà. Donc ils reviennent sur. Il y a des images. Voilà. C'est pour la partie sportive du magazine. C'est rare qu'on parle de sport dans le magazine. Hein, il y a même des images collector, là. Les images. À 64, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est sûr. Les affiches de l'époque. Voilà. Tiens. À la fin, Rokirama hors série sur Tokyo. Ça, il faudrait l'acheter celui-là. Tokyo Pop City Guide. Si vous avez envie d'aller au Japon, les équipes de Rokirama vous ont concocté un guide pour visiter, enfin un guide touristique, on va dire, sur la ville de Tokyo et les alentours, j'imagine. Disponible en librairie, voilà. À la fin, on trouve des petites images. Voilà, donc Otomo numéro 6. Il y a à peu près 130 pages, hein. Ça vaut bien son pesant de cacahuètes pour les fans de... Si vous êtes fan d'anime, de japonais, du Japon en général, de manga, ou de la vie au Japon, hein, tout ce qui rapporte en tout cas au Japon. Vous êtes très nombreux en France en tout cas. Le magazine comme ça du Japon, comme ils le disent, numéro 6, daté de juillet 1971. Ouais, ça c'est la petite... voilà. Allez, donc 2021 bien évidemment, au prix de 12,50 €. Voilà, ce numéro initié grâce à la campagne de crowdfunding qui a très bien marché, dont je fais partie. Ce numéro 6 sortira également dans les maisons de presse et dans les kiosques. Voilà, donc là, au jour d'aujourd'hui, ça devrait arriver dans les prochains jours, normalement.
Voilà. Otomo, donc, magazine de Rokirama, numéro 6, trimestriel, en vente en kiosque et sur le site dont je vais vous mettre le lien de Rokirama. Voilà, rendez-vous dans 3 mois pour parler du prochain numéro qui sera le 7e numéro. Voilà, les amis, restez connectés et on continue de parler de magazine. Je parlais de David Lynch tout à l'heure, de David Lynch. Bah oui, il y a Twin Peaks. Il y a Twin Peaks qui arrive, là, considéré comme la meilleure série, toutes catégories confondues, mais ça, on va très vite en parler. Restez connectés justement sur la chaîne, les amis. Merci à vous.